J'entends beaucoup de femmes qui recherchent la passion, qui recherchent les papillons dans le ventre, tout ça, mais on peut pas rechercher et les papillons dans le ventre et une relation stable. Les hommes ont tendance à penser que les femmes sur les applications de rencontre sont les reines du jeu. La question qui se pose, c'est ces types qui ont cette vision-là et que eux-mêmes n'ont pas accès à cette abondance. Et quand tu as accès à cette abondance de mecs, tu te rends compte que le fait d'y avoir accès, de savoir que c'est possible, ça fait que l'enjeu n'est plus là. Et dans l'idée de trouver quelqu'un qui se démarque, qui te fait vivre des choses que les autres ne font pas vivre. Si tu couches avec lui rapidement, mais que tu lui fais par tes mots, par tes actes, par ta façon de te comporter, que tu lui fais sentir, tu le fais rapidement avec lui parce que c'est lui, là, tu vas pouvoir marquer des points. Oui, mais parce que c'est lui, c'est parce que c'est toi. Mais tu sais quoi de lui? Quoi? Parce que il t'a fait un clin d'œil, parce qu'il t'a fait un petit sourire en coin, c'est toi. Moi, un mec qui me sort, mais t'inquiète pas, je fais pas ça avec tout le monde, c'est que avec toi, je rigole. Il y a beaucoup de là qui sont très seuls dans un petit 15 mètres carrés à Paris, qui enchaînent les rencontres sur Tinder sans que ça ne donne rien et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Si elles sont dans cette spirale de l'échec, comme tu dis, qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème dans leur manière de procéder. Salut Claire. Salut Samy. Ça me fait plaisir de te recevoir. Ça me fait très plaisir aussi, merci. C'est un petit test là qu'on va faire, un nouveau podcast. On va parler d'un sujet en particulier. On va parler des applications de rencontres. Yes. Alors moi, je me suis fait ma petite liste. On a préparé une petite liste tous les deux. Oui. Je vais faire un petit récap de ceux dont on va parler. On va parler du bon moment pour passer du virtuel au réel sur les applications de rencontres. Face à tant de choix sur les applications, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, mais surtout pour les femmes, comment choisir la bonne personne à rencontrer et comment distinguer les intentions réelles des hommes. Est-ce qu'il y a des applications, est-ce qu'il y a d'autres façons de rencontrer que sur les applications? Oui. Et ensuite, l'idée c'est de répondre aussi à la question, est-ce qu'on peut rencontrer l'amour ou est-ce qu'on peut rencontrer des personnes avec qui ça fonctionne sur le long terme sur les applications? D'accord. On va passer directement à la première question. Ouais, tu me rappelles à chaque fois les questions. Bien sûr, je vais tout te donner et on va essayer de dérouler, on va essayer de répondre un petit peu à la problématique finale que je viens de citer. Comment décider du bon moment pour passer du virtuel à la première rencontre sur les applications? Alors pour moi, il n'y a pas réellement de bon moment, mais il faut surtout pas trop attendre. Je pense qu'à partir du moment où on commence à discuter, si on peut se rencontrer dans le mois qui suit, c'est très bien parce que sinon on va avoir tendance à être dans la projection, à s'imaginer des choses de la personne. Dans le mois qui suit? Déjà, quand tu me dis dans le mois en cours, en fait. Ok. D'accord. Dans le mois en cours. Un mois, déjà, ça me paraît énorme. C'est beaucoup. Voilà, c'est déjà beaucoup. Si on peut moi, par exemple, je le fais dans les 2 semaines, quand ça me concerne. Et donc toi, tu te fixes un délai, tu te dis, je me laisse 2 semaines pour essayer de sentir un petit peu le feeling et voir si, avec le mec, ça peut coller à mes attentes. Ouais. Et au bout de 2 semaines, je vais rencontrer. Alors, je me fixe pas de délai dans ma tête, mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu discutes avec quelqu'un, que c'est fluide, etc., en fait, quel est l'intérêt d'attendre? Il y en a pas. À part une déception potentielle. En fait, ce que tu fais quand t'attends, c'est que t'espères que le mec va te donner suffisamment d'éléments pour te permettre de savoir, au moment où tu vas décider de le rencontrer, si ça va être un bon parti, entre guillemets, ou pas, si ça va être quelqu'un d'intéressant ou pas. Et tu vas te fier à des échanges, à ce que le mec va te dire, à sa façon à lui de se vendre sur les applications de rencontre, pour décider si oui ou non tu vas le voir. Oui, mais il n'y a pas vraiment d'enjeu dans une première rencontre, donc ça sert à rien d'essayer d'avoir plein d'éléments, de connaître des choses, plein de choses sur la personne. On y va très rapidement et comme ça on est fixé. Ok. Et donc finalement, pourquoi ne pas y aller très rapidement, c'est-à-dire au bout d'1 jour ou 2 d'échanges rapides, plutôt qu'au bout de 2 semaines? Il faut un minimum quand même. Ah oui. Faut un minimum. Il faut savoir un petit peu qui est la personne, quels sont ses centres d'intérêt, qu'est-ce qu'elle recherche par rapport à ce que nous on recherche. Donc ça se fait pas non plus en 1 jour. Ce que je conseille aussi, c'est de toujours téléphoner à la personne avant. Ok, parce que tu vas avoir des éléments qui vont être plus intéressants pour... Je veux entendre comment la voix. Déjà la voix c'est super important. Je veux entendre comment le mec s'exprime. Ça peut tout changer. Moi ça m'est déjà arrivé et là même si ça passait bien à l'écrit, tu te dis non, là j'y vais pas, j'arrête là. Donc je le conseille. Ok. Je te rejoins assez là-dessus. Et c'est vrai qu'on a tous, de toute façon hommes comme femmes, on a tous des petits kinks ou des petites choses qui font qu'on va percevoir le charme chez quelqu'un, d'une personne à une autre. Il y en a, ça va être la voix, ils vont être très sensibles à la voix. Ouais. Moi, j'ai une amie qui est justement qui est très sensible à ça, dans le sens où une voix qui va pas lui plaire, même si le type, sur plein d'autres aspects, il va lui correspondre,
ça peut être un blocage pour elle, et ça peut être un élément qui va faire qu'elle va choisir de pas le rencontrer, ou en tout cas de pas aller plus loin. Donc l'importance. Ça effectivement, il y a des petits trucs. Après, on a chacun nos préférences, on a chacun notre façon de percevoir le charme chez quelqu'un, qui font que on fait attention à ces éléments-là. Après, moi, j'aurais tendance à dire, que ce soit homme comme femme, d'aller le plus rapidement possible dans la rencontre. Même une femme qui cherche un homme, le problème des applications, c'est qu'on est confronté à énormément de choix. Et tu ne peux pas, si tu as d'autres activités, si tu as des amis, si tu as un travail, si tu as des activités qui te prennent du temps, tu ne peux pas sélectionner une dizaine de mecs, ou même 2, 3, 4 mecs, en leur parlant pendant 2 semaines, des types que tu ne connais pas, qui sont sur les applications de rencontre finalement qu'un profil virtuel, donc des hommes que tu n'as jamais vus, que tu n'as jamais sentis, que tu n'as jamais perçus dans le réel, et tu ne peux pas, sur la base de ça, tu peux pas prendre 2 semaines de ton temps pour évaluer un type qui, au final, dans le réel, quand tu vas le voir, quand tu vas le sentir, quand tu vas le toucher en lui faisant la bise, perdre du temps pour ça. Donc c'est pour ça que moi, j'aurais tendance à pousser à aller le plus vite possible, et quitte à faire un petit rendez-vous très court, une balade, un speed dating. Exactement. Quitte à faire un speed dating en one-one. Un speed dating avec juste une seule personne en face de toi. Et déjà ça va te donner beaucoup plus d'éléments sur l'autre que si tu avais passé 2 semaines avec quelques échanges téléphoniques, avec quelques SMS. Surtout que quand tu es chez toi, que tu as ton téléphone, c'est très facile de te vendre, de te survendre, de laisser paraître une image qui n'est pas vraiment toi. Quand tu es en face de la personne, quand tu as un petit peu la pression du rendez-vous, c'est là que tu vas beaucoup plus te révéler. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Non, mais c'était pour donner une idée, mais ne vous éternisez pas sur les applications de rencontre. Vous allez vous faire une idée de la personne qu'elle n'est pas, en fait, parce que vous pouvez pas absolument saisir la complexité d'une personne par message. Donc moi, je pense qu'il faut faire vite, oui. Mais du coup, face à tant de choix, comment choisir qui rencontrer ? Sur la base de quoi est-ce que tu vas choisir de rencontrer un homme plutôt qu'un autre ? Souvent, ça se fait en fonction du physique, que ce soit du côté des femmes ou des hommes. Est-ce que ça doit être la chose à prendre en compte au début, ou est-ce qu'il doit y avoir d'autres critères qu'il faudrait regarder ? Alors, les critères, je pense que c'est le feeling, l'impression générale qu'on a de la personne. Aussi, je pense qu'il faut pas se limiter dans ces rencontres. C'est pas parce que on a rencontré, par exemple, samedi dernier, un homme, que on peut pas rencontrer un autre homme le samedi suivant. Il faut pas trop se limiter pour se laisser le choix aussi de dans quelle direction on va décider d'aller dans la réalité. Ah là, t'en as plein qui vont pas être contents avec toi et qui vont te dire mais comment ça ça veut dire que tu pousserais à multiplier les relations et à avoir plusieurs personnes en même temps, et qui vont trouver ça immoral. Donc qu'est-ce que tu leur répondrais Alors je leur réponds que je ne pousse pas à avoir plusieurs relations, mais à faire plusieurs rencontres. Ça veut pas dire qu'on couche avec le mec, avec tous les mecs, ça veut pas, absolument pas. Mais il faut pas se fermer de porte et pas mettre, comment on dit ça, toutes ces billes dans le même panier, on va dire. Donc les hommes sont des billes, c'est ça ? Les hommes sont des billes. Les hommes sont des billes. T'es en train de nous dire. Okay. Je suis relativement d'accord avec toi. Après, c'est une question encore une fois, c'est une question de temps. Est-ce que tu as suffisamment de temps dans ta vie pour faire plusieurs rencontres, plusieurs échanges en même temps? Tu vois, ça va tourner aussi autour de ça. Ouais, mais il faut pas partir du principe que la première personne qu'on va rencontrer, ce sera la bonne. Donc, oui, c'est aussi une question de temps, mais il faut pas hésiter à parler à plusieurs personnes. Faut pas se fermer de porte. Moi, je pense. Parce qu'il y a de fortes chances pour que la première personne que tu rencontres, ça fonctionne pas. C'est souvent ça du côté des femmes. C'est rarement alors, du côté des femmes ou du côté des hommes, c'est rarement la première personne que tu rencontres qui fait que ça dure. Et en général, c'est le problème inverse, c'est que tu as tendance à multiplier les rencontres et à tomber dans une espèce de routine un peu dégueulasse. Tu vas sauter d'un rendez-vous à un autre, qui vont finalement tous avoir la même saveur. Tu vas faire un verre avec l'un, puis après tu vas arrêter un petit peu, tu vas supprimer les applications parce que ça va te saouler. Ensuite tu vas réinstaller 1 mois, 2 mois plus tard, tu vas y revenir un petit peu, tu vas parsemer tes allées et venues sur les applications de rencontres avec des rendez-vous qui vont la plupart du temps donner lieu au mieux à des relations de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Quand tu as de la chance, ça peut durer un petit peu plus longtemps, mais tu retombes toujours dans cette espèce de cercle de rencontres. Et c'est ça la problème. C'est pour ça que sont faites les applications de rencontres. Elles sont faites pour te faire revenir dessus. Ouais. Elles sont faites de façon à te faire rentrer dans des schémas de rencontres qui sont toujours les mêmes, qui ont toujours la même trame.
Tu vois, parce que les hommes sur les applis ont tendance à fonctionner avec la même trame, avec des types de rendez-vous qu'ils ont l'habitude de faire et qu'ils font avec plusieurs personnes, avec plusieurs femmes en même temps, et ils essaient comme ça d'optimiser un petit peu et ça perd toute la magie et tout le charme que tu peux retrouver dans une rencontre qui soit différente des autres. Bah après, ça dépend aussi de ce que tu recherches et de l'investissement que tu mets dans tes rencontres. Parce que si tu recherches quelque chose de sérieux, le but, c'est pas de sauter de date en date comme ça pendant 6 mois, 1 an. Ça se fait malgré toi. C'est ça le problème, c'est quand ça se fait malgré toi. C'est quand tu ne choisis pas. Là, je parle de la problématique des femmes qui se retrouvent piégées. Il y en a beaucoup qui se retrouvent piégées dans les applications de rencontre, qui ne trouvent pas d'autres façons de rencontrer que par l'intermédiaire des applications de rencontre, parce qu'elles ont un métier dans lequel elles sont entourées que de femmes, que leur groupe d'amis, c'est généralement toujours les mêmes, que quand elles sortent avec leur groupe d'amis, elles sont pas exposées à une nouvelle rencontre, ouais. Et que finalement, le seul moyen pour elles de rencontrer des hommes, c'est d'être sur les applications de rencontre. Et pour celles qui sont touchées par cette problématique, c'est des femmes qui effectivement vont se retrouver avec des hommes qui ne s'engageront pas avec elles. Il y aura ceux qui leur plaisent et ceux qui leur plaisent pas plus que ça en général. C'est ça le problème, c'est que c'est toujours dans l'extrême. Tu vas avoir le type un peu gentil mais pas très excitant, avec qui elles vont faire un date, à la limite elles vont coucher avec elle, et il va pas lui donner plus envie que ça à elle de continuer, même si ce type est génial. Et tu vas avoir l'extrême inverse, du type qui est beaucoup plus désirable, et qui, logiquement, s'il est désirable à ses yeux, il est forcément désirable aux yeux d'autres femmes. Donc lui aura beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de potentiel et beaucoup plus d'opportunités de rencontre qu'elle. Et c'est ce qui fait que dans une logique masculine où tu vas chercher dans un premier temps la quantité à optimiser, bah il va pas s'intéresser à cette femme-là sur le long terme. Et elle se retrouve bloquée entre les deux, entre le type qu'elle désire et qui veut pas d'elle, et le mec un peu trop gentil auquel elle se raccroche pendant une faible durée jusqu'à ne vraiment plus être intéressée. Et entre ça, elle n'arrive pas à rentrer dans une relation avec un type qu'elle désire et en même temps qui lui donne ce qu'elle veut en termes d'engagement. Ouais, bah je pense que la problématique, elle est sur la notion de désir et sur ce que les femmes recherchent réellement, parce que c'est vrai que on entend beaucoup de femmes qui recherchent la passion, qui recherchent les papillons dans le ventre, tout ça, mais c'est pas sur ça qu'on construit une relation. Donc il faudrait peut-être revoir ces critères de sélection finalement des hommes avec lesquels on va chercher un engagement ou pas. Toi, c'est sur quels critères qu'il faudrait se baser, justement pour ne pas tomber dans ce piège des deux extrêmes, du mec que tu désires mais qui veut pas de toi, et du mec très gentil mais que tu désires pas toi à ton tour? Mais pourquoi est-ce qu'on ne désirerait pas un mec très gentil? Mais c'est la question. Mais du coup, ce mec très gentil que tu désires, pour savoir, pour le trouver, quels sont les points auxquels il faut que tu fasses attention? Parce que c'est ça l'idéal. C'est le mec génial, le mec gentil et le mec que tu désires en même temps. Ouais. Et elle est là la problématique. Oui. Comment est-ce que tu fais pour désirer un mec? Sur quels critères est-ce que tu te bases pour trouver un mec que tu désires et qui en même temps s'engage sur le long terme, s'investisse, et un rapport au couple qui soit sain? C'est une bonne question. Ça va être complètement bateau ce que je vais dire, mais quelqu'un qui te traite bien, déjà pour moi c'est la base. Avant des muscles, avant un regard de folie, tu vois, avant quelqu'un qui sait comment te prendre. Pour moi. Dans les deux sens. Je voulais pas dire ça, mais oui, quelque part. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui sait te prendre dans les deux sens. Oui, mais c'est très bien. Pour moi, c'est un des critères principaux. C'est, on va dire, l'idéal féminin, et c'est justement à le définir, ce type d'homme, comment le trouver, parce que c'est ça le problème, c'est que c'est des hommes qui sont recherchés par la majorité des femmes. Et eux, sur quels critères est-ce qu'ils se basent pour choisir une femme? Là, on diverge un petit peu du sujet des applications de rencontre. Donc, mais la problématique, elle est là. Et en fait, pour revenir un petit peu au sujet, dans la vie en général et sur les applications en particulier, les hommes, schématiquement, ils sont dans une logique du moindre effort. C'est-à-dire, je vais fournir le moins d'efforts possible pour avoir le plus de résultats. Et quand je parle de résultats, c'est de rapports sexuels possibles. Tu vois, c'est ça la réalité. Surtout sur les applications de rencontre, où on est dans une dimension qui est très, très, très peu romantique, qui est robotisée. Ces applications de rencontre, c'est du virtuel, c'est des algorithmes. Et les hommes vont fonctionner comme ça sur les applis. De toute façon, tu le sais très bien, ils matchent, ils swipent à droite tout ce qu'ils trouvent.
Et c'est de l'optimisation, des trames. Ils vont voir qu'il y a quelque chose qui fonctionne avec une femme et ils vont le répliquer sur d'autres femmes en se disant ça a fonctionné avec elle. J'ai réussi à l'obtenir entre guillemets assez facilement, assez rapidement. Donc je vais le répéter avec d'autres parce que ça m'a pas demandé beaucoup d'efforts. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec des hommes qui, quand ils ont des opportunités, se retrouvent à te proposer des rendez-vous chez eux très rapidement. Je sais que t'en parlais sur Instagram là récemment. C'est ces profils d'hommes-là qui se retrouvent à te proposer des rendez-vous chez eux très rapidement ou à proximité de chez eux très rapidement parce que ils sont dans une optique d'optimisation de la rencontre et du passage à l'acte. Ça, c'est un peu les partisans du moindre effort qui, tu le vois rapidement de toute façon qu'avec cet homme-là, il y aura rien de sérieux. Donc à partir du moment où le mec te propose un rendez-vous de piètre qualité, où il t'emmène dans un bar où carrément il a toutes ses habitudes, tu sais que t'es la 50e fille qui l'emmène dans ce bar, ou alors pire chez lui ou chez toi, ou tu fais ton rendez-vous, tu rentres chez toi et puis après tu passes à autre chose. Je suis pas persuadé, je suis pas aussi tranché que toi là-dessus. Je suis pas persuadé, c'est vrai qu'on pense souvent ça, homme comme femme d'ailleurs, de penser que si c'est trop facile le passage à l'acte, ça ne donnera systématiquement rien derrière. Je pense pas que ce qui fait que ça ne donne rien derrière, ce soit le fait que tu aies couché rapidement avec lui. Intéressant. Tu vois, ça c'est un truc, ça va jouer, ça va être une variable qui va jouer. Mais c'est pas ça qui va être déterminant. Tu vois, si t'es aux yeux de ce mec une femme qui très désirable, intéressante, qui va répondre à ses attentes en termes de personnalité, en termes de caractère, qui va savoir se comporter avec lui et le toucher un petit peu au fond de lui, même si on prend tous ces traits idéaux, même si tu couches rapidement avec lui, le reste suffit la plupart du temps à lui donner envie de te revoir une seconde fois. Et si cette seconde fois, pareil, tu montres de la valeur, parce que ta valeur, elle est au-delà de coucher le premier soir. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, bien sûr, bien sûr. Et il faut pas tomber dans ce truc-là de se dire, je couche le premier soir, je couche rapidement, je me suis donné, donc c'est bon, c'est bon, je me suis donné à lui et je lui ai donné ce que j'avais à donner. Maintenant, j'espère que ça va le faire. C'est au-delà de ça. Qu'est-ce que tu as à lui apporter? Au-delà de ça, en quoi tu peux te rendre intéressante, en quoi tu peux te différencier de la plupart des autres femmes à ses yeux, qu'est-ce qui lui le touche intimement, et c'est ces éléments-là, si tu arrives à mettre le doigt dessus, qui vont faire que tu vas l'amener lui à s'engager au fur et à mesure. Je suis d'accord et pas totalement en même temps, parce que je me dis que si la nana, les deux en ont envie, ils couchent ensemble le premier soir, ça me dérange pas, il y a pas de souci. Mais en fait, il faut aussi penser au message que ça envoie derrière, parce que si c'est tellement facile en fait de coucher avec elle le premier soir, mais qui te dit que en fait elle fait pas ça tous les week-ends avec un mec différent? C'est aussi le message que ça envoie, tu vois. Exactement. C'est pour ça que ça va dépendre. C'est pour ça que ça dépend de comment ça se passe aussi. Surtout, ça dépend. Si tu lui fais sentir qu'effectivement c'est le 50e c'est le 50e de Tinder, et que finalement tu couches avec lui facilement comme si c'était avec un autre et qu'il y en avait eu un 2 jours après, et si en plus tu lui parles de tes autres rencontres, tu vois, c'est ça dépend du contexte et ça dépend de comment tu vas l'amener. À l'inverse, si tu couches avec lui rapidement mais que tu lui fais par tes mots, par tes actes, par ta façon de te comporter, par ta pudeur, que tu lui fais sentir que tu le fais rapidement avec lui parce que c'est lui, mais que tu n'as pas l'habitude d'être aussi rapide et de te donner aussi rapidement avec les autres, là, tu vas pouvoir marquer des points. Et là, tu vas pouvoir te différencier. Et c'est même encore plus fort parce que finalement, le message que tu fais passer, c'est avec toi, ça se fait rapidement parce que c'est toi. Et parce que tu as su me séduire et parce que tu as su mettre le doigt où il fallait le mettre. Sans mauvais jeu de mots, mais même, encore une fois, à double sens. Et là-dessus, c'est là-dessus que tu vas pouvoir jouer, faire la différence. Et c'est ça aussi qui va faire que derrière, ça va donner quelque chose sur le plus long terme et que ça va aboutir ensuite à quelque chose. Je suis d'accord avec toi, mais de manière générale, je recommande pas. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, et puis en plus de ça, ça rajoute, tu sais, du piment, ça rajoute une tension sexuelle, l'attente, le désir. C'est dommage de tout tuer directement. Je dis pas qu'il faut le faire. Tu vois, je dis pas qu'il faut le faire, mais en fait, j'ai envie qu'on sorte de ce truc de règles. Il y a des codes, il y a des normes dans les relations qu'il faut connaître, mais je veux pas qu'on se dise il y a une façon de faire.
on n'en sort pas, il faut pas faire ça, il faut pas faire ci. On peut faire les choses comme on les sent, comme on a envie, à partir du moment où c'est bien fait, à partir du moment où tu fais sentir à l'autre que c'est différent, qu'il y a autre chose. Tu vois, c'est pour ça que moi j'aurais pas tendance à dire, tu vois, une femme qui me demanderait des conseils par rapport à ça, je lui dirais pas ne le fais pas le premier soir, fais-toi désirer, rends-toi challengeante, parce que je pense pas que ce soit ça qui fasse tant la différence. Je sais que ça peut jouer, je reconnais que ça peut jouer, mais il faut pas partir du principe qu'il y a une façon de faire qui va fonctionner et une autre qui va pas fonctionner, et que c'est aussi binaire et aussi extrême que ça. Dans la réalité, ça l'est pas. Je suis d'accord avec toi, et je dirais jamais il faut attendre 3 rendez-vous pour coucher avec le mec, ou tant de mois. Non, mais c'est un petit peu dommage, je trouve, de se rusher comme ça. Et tu disais oui, mais parce que c'est lui, c'est parce que c'est toi que je le fais, par exemple, rapidement, ou le premier soir. Mais tu sais quoi de lui? C'est quoi? Parce que il t'a fait un clin d'œil, parce qu'il t'a fait un petit sourire en coin, c'est toi. Mais moi, un mec qui me sort mais t'inquiète pas, je fais pas ça avec tout le monde, c'est que avec toi. Mais je rigole. On a beaucoup dévié sur le sujet mais ça, c'est un truc intéressant qui revient souvent et que les gens se posent comme question. Moi, j'en discutais encore là, c'était la semaine dernière. Quelles sont les erreurs courantes que les femmes font sur les applications et qui peuvent les desservir? Que ce soit des erreurs, que ce soit pratico-pratique, c'est-à-dire sur le profil, sur la façon de construire un profil, ou sur des comportements à avoir dans des échanges virtuels au début. Est-ce qu'il y a des red flags que tu verrais? Je pense aux filles qui sont, tu sais, très rigides, qui arrivent sur une appli et qui vont te mettre en description moi je veux pas ça, je veux pas ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Le mec il tombe sur le truc, il a déjà un coup de barre, quoi. Il se dit mais je suis éliminé d'avance. Donc ça, je pense qu'il faut être beaucoup plus souple au niveau de sa description. C'est au niveau de la description, ça, tu penses que c'est quelque chose qui t'as des exemples là qui te... Non, j'ai pas d'exemple. Mais pour te donner un deuxième truc, les photos. Je pense que les photos type instagrammeuse, influenceuse, très dénudées, c'est à éviter, je pense. Ça peut intéresser les mecs encore plus. Ah oui. Pour le coup. Mais ça va intéresser. Derrière, c'est quoi l'image que tu renvoies? Ça, c'est une autre question. Ouais. Quelle image tu renvoies et quel type de mec surtout tu vas intéresser. Je suis assez d'accord. Alors moi, je pense que tu vois, tout ce qui est description, ça c'est du plus. Honnêtement, pareil, ça fait pas la différence. Ces choses-là, c'est à moins de vraiment passer pour la chieuse sur une description ou sur un profil. C'est pas ça qui va t'en faire la diff. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est déjà, comme on le disait, les applications, c'est des trucs très robotiques, très algorithmiques. Donc il faut réussir à sortir un maximum de ces trucs-là. C'est aussi pour ça que pour moi, le passage au réel, il doit se faire le plus vite possible. Ouais. Se comporter un petit peu comme un algorithme soi-même dans ses attentes et dans la façon dont on les fait passer. Tu vois, c'est-à-dire des filles ou des mecs d'ailleurs qui vont mettre pas de plan cul sur une description. Oui. Ça, typiquement, de mettre pas de plan cul sur une description, c'est le meilleur moyen de te faire avoir. Parce que le mec va se dire, tiens, elle précise qu'elle veut pas de plan cul. Moi, même si en tant que mec, je suis pas intéressé par du sérieux avec elle, je peux être sûr qu'il va falloir que je fasse attention à mon comportement et que je fasse attention à ne pas lui laisser croire que ça va être juste une histoire d'un soir pour pouvoir la mettre dans mon lit. Intéressant. Tu vois, okay. C'est un petit peu, quand tu regardes ça de l'extérieur, c'est un peu malsain. Mais à ce stade-là, quand t'as des mecs qui sont dans la recherche de l'efficacité sur les applications de rencontres, ils vont raisonner comme ça. Ils vont raisonner de façon aussi simple et aussi avec l'optique de finir avec la fille et si elle leur plaît, de finir par coucher avec elle. Et ça, c'est des messages que t'envoies. Faites attention, ne faites pas passer, ou en tout cas pas trop vite, l'idée de coucher avec moi. Ou l'idée de sexualiser trop avec moi. C'est bien, c'est intéressant, d'accord, j'y avais jamais pensé. J'y avais jamais pensé, parce qu'elle pense au contraire écarter tous les relous en mettant des signaux un peu, pas de plan cul, pas de ci, pas de ça, mais en fait ça les attire et ça, d'accord, je comprends, ça renforce un petit peu, ça donne des indices au mec de comment il doit se comporter pour justement obtenir ce qu'il veut. Ok. Typiquement, j'essaie de réfléchir un petit peu à qu'est-ce que les femmes et les hommes mettent comme description sur les applications. Il y a un truc qui revient assez souvent, c'est une femme qui est déjà mère de famille, qui va le mentionner sur ses descriptions et qui va te dire voilà, j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, c'est mes priorités dans ma vie. Si ça ne passe pas, si ça ne te va pas, bah tu peux passer à la suivante. Tu vois, le fait de se desservir comme ça avec des types,
Tu vas, t'as des mecs qui vont se dire, putain, celle-là, c'est une chose, je vais pas m'embêter avec elle. Alors que, dans d'autres circonstances, avec une première impression, parce que c'est une première impression virtuelle, déjà, avec une première impression virtuelle différente, un peu moins provocante et un peu moins sur la défensive, bah, peut-être qu'avec un type qui t'aurait dégagé à coup de swipe à gauche, ça aurait pu donner quelque chose parce qu'il serait passé au-delà de ça. Et il faut partir du principe qu'un mec, au début, qui ne te connaît pas, tes enfants, ça va être pour lui, ou en tout cas dans l'image qui se fait du couple, ça va pas être quelque chose de génial. Clairement. Pour une femme qui connaît pas. Ça peut être quelque chose qu'il va finir par accepter s'il tombe amoureux de toi ou s'il a de l'intérêt pour toi sur le plus long terme et qui va finir par se dire ok, ces enfants ont l'air cool, mais finalement ils sont assez âgés en plus pour des enfants, donc c'est quelque chose avec quoi je peux dealer et que je peux accepter, auquel je pourrais me faire. Donc tu vois, et ça tu vas le faire penser comme ça parce que tu vas le séduire, alors que ce même mec, tu vas lui mettre dans la gueule des enfants qui ne connaît pas, toi qui te connais pas, qui ne lui plaît pas pour l'instant, ou en tout cas pas plus que physiquement si tu lui plais physiquement, il va être, s'il a des opportunités à côté, il va être très expéditif, il va pas s'embêter à chercher à te connaître plus que ça. Donc tu vois, comment sur un détail, enfin qui n'est pas un détail, mais un truc de ta vie, tu peux le faire accepter à quelqu'un si tu sais l'amener un petit peu plus tard. Pour moi, c'est pas quelque chose qui doit arriver, ça en début de relation. Le fait ça, pas en début de relation, mais en tout cas à ce stade d'une rencontre en ligne. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément d'accord avec ça. Ouais. Peut-être que toi, tu l'es pas non plus. Mais pour moi, c'est quelque chose qui doit arriver ensuite. Non, moi, je suis pas d'accord. Je suis d'accord sur le côté chieuse. C'est ma vie. Soit tu les acceptes ou soit tu dégages. Sur le côté agressif, là-dessus, je suis d'accord. Par contre, il faut le dire tout de suite pour moi. Les enfants, les choses aussi importantes que ça, c'est pas au bout de 3 rendez-vous. T'as l'impression d'une tromperie sur la marchandise. C'est ça qui me dérange. Alors pour moi, il y a un juste milieu entre le 3 rendez-vous et je l'affiche sur ma description Tinder. Et je mentionne le prénom de mes gosses sur ma description Tinder. Je crois pas qu'on ait qui aille jusque-là, mais c'est un juste milieu. C'est de faire sentir à l'homme que tu convoites, que t'es une femme intéressante, que t'es une femme différente. Et ensuite, avant de le rencontrer, potentiellement, tu lui dis quand tu sais que tu l'as un petit peu hook, que tu l'as un petit peu accroché, là, tu mets sur le sujet tes enfants. Ok, ça me va. Et ça vaut pour tous les trucs qui sont pas très sexy vus de l'extérieur. Tu vois, je pense aux enfants, à quoi je peux penser, j'allais dire un ex relou mais non, même ça c'est pas. Bon là, pour l'instant, j'ai que les enfants en tête. T'as que les enfants. Je pensais à par exemple un mec qui aurait été marié avant. Moi, tu vois, je sais que à la base c'est un truc qui me dérange. Donc il faut le dire, je pense, dans ces cas-là, assez rapidement. Faut pas, ça peut être rédhibitoire. En fait, tout ce qui peut être rédhibitoire, faut pas trop attendre pour le dire, pour moi. C'est vraiment avant la première rencontre, au maximum la première rencontre. Après, tu m'as menti. Bah, marié, de toute façon, même si c'est que ce soit avant ou après la première rencontre, en général, ça va déplaire. Oui. Le type qui est toujours marié. Non, mais même s'il est divorcé, tu vois. Même s'il est divorcé, ça, c'est quelque chose qui pour toi est un. C'est un frein. C'est un frein parce que j'ai un peu la sensation d'être un peu, de passer en deuxième, tu vois. Ok. Je me dis, si jamais ça devient sérieux avec le mec, tu vois, je me projette loin, je m'imagine. Ça devient sérieux avec le mec, et ben en fait, il s'est déjà marié, donc il va juste avoir la sensation de le refaire. Enfin, il y a rien d'exclusif en fait. T'as l'impression qu'il y a rien d'exclusif. D'accord, parce que tu t'imagines que le type va encore plus ou moins être, la nana plutôt va encore être dans sa vie. Au moment où tu vas le fréquenter. Bah alors ça, c'est encore une autre histoire. Là, je pense que c'est carrément hors de question. Parce que l'exclusivité, c'est ça, c'est le fait qu'il soit à toi. Oui, mais en fait, il a déjà tout fait. Il va juste le refaire avec toi. Il y a rien de nouveau. Il y a rien de, tu vois. La mairie, il est déjà allé à la mairie. Il a déjà fait un voyage de noces. Il a déjà tout fait avec. Ça peut être des vacances aussi. Quelqu'un qui n'est pas marié, mais qui a fait des vacances extraordinaires à Bora Bora avec son ex. Ouais. Est-ce que ça, tu vas le percevoir comme une non-exclusivité dans le sens où il a déjà fait avec toi? Il l'a déjà fait avec son ex? Non, ça c'est différent. Mais le mariage, quand même, à la base, c'est un problème pour moi, tu vois. Ok, donc le mariage, ça doit être un truc. Mais ça, c'est très personnel pour le coup. Ok, ouais. Non, mais c'est intéressant. Pareil, c'est difficile de pas diverger sur d'autres sujets que les applications. Question suivante. Si on en a marre des applications de rencontre, on n'en sort pas et qu'on n'est pas satisfaite
du résultat et de ces rencontres. Est-ce qu'il y a une autre manière de rencontrer des hommes ? C'est devenu un petit peu compliqué, surtout que les hommes sont un peu plus frileux, j'ai l'impression maintenant, osent moins aborder les femmes. Ont moins de couilles, c'est ça ? Non, pas, ils ont pas moins de couilles, mais tu sais, depuis qu'il y a eu les affaires MeToo, tout ça, les mecs, ils viennent plus vers toi, ils t'abordent plus, c'est ce que j'ai entendu plusieurs fois. J'ai pas l'impression que ce soit depuis MeToo, depuis MeToo. Moi, j'ai plus l'impression que l'arrivée des applications, de la digitalisation des rencontres, ça a donné la possibilité aux hommes de ne plus porter leurs couilles dans le réel, ou en tout cas beaucoup moins. Parce que tu as cet écran qui te protège du rejet entre toi et celle que tu convoites, que ce soit sur une application ou sur des réseaux. Mm-hmm. Et du coup, tu peux te permettre beaucoup de choses parce que le rejet, il est anesthésié par l'écran qu'il y a entre toi et elle. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec des mecs qui envoient des dick pics ou qui envoient des messages de cul ultra crus, sans aucune hésitation, parce que ça, ils seraient jamais, même bourré dans un bar ou dans une boîte de nuit, t'as jamais un mec qui va aller vers toi et te dire est-ce que tu baises ou viens chez moi, tu vois. Ça, même bourré, ça n'arrive pas. Alors que avec un écran qui te sépare de lui, là, ça va être possible. Ouais, il est protégé, bah oui. Donc, et ça donne la possibilité de faire des rencontres partout dans le monde. Et donc, du coup, de pouvoir prendre le risque du rejet sans en ressentir les effets, et en même temps d'avoir accès à un potentiel de partenaires beaucoup plus large. Ou à partir du moment où tu as ça, ou en tout cas on te donne l'illusion que c'est possible, même si tous les hommes sont pas logés à la même enseigne pour ça, pourquoi t'irais te faire chier à sortir de chez toi, à aller aborder une femme en étant clair dans tes intérêts et dans le fait qu'elle te plaise, et de prendre le risque du rejet en live, tu vois. Pour moi, c'est plus ça. Après, les histoires de MeToo, machin, ça en a rajouté une couche pour des types qui avaient déjà peur. Ok. Mais ces mecs-là qui avaient déjà peur, même au-delà des applications, même sur les applications, t'as des mecs qui n'osent pas ou qui n'aiment même pas le principe de faire des rencontres par application. Bah, vu comment tu me le présentes, maintenant, c'est vrai qu'effectivement, ils prennent plus le risque du rejet. Il y a aussi un investissement qui est largement moindre. Envoyer un message, swiper, ça demande aucun investissement, aucune énergie, rien du tout. Une discussion de 10 minutes le soir, tac avant de se coucher, il y a pas de, ça demande moins d'efforts. Donc c'est vrai que c'est devenu beaucoup plus compliqué dans la vie réelle, quoi. Donc du coup, s'il y avait pas les applications de rencontres, si si demain on bloquait toutes les applications de rencontres en France, on dit c'est interdit. Faites des rencontres autrement. Ce serait quoi on va dire, t'as plus la possibilité de faire des rencontres par application, par Instagram, en tant que femme. Comment est-ce que tu fais ? Très compliqué, parce que c'est vrai que on a tellement pris l'habitude de ce mode de fonctionnement, c'est devenu normal maintenant. Quasiment, pas tout le monde est sur les applications de rencontres, mais énormément de gens. À part dans la rue, dans des bars, dans tes loisirs, au travail. Bon, ça je conseille pas, mais au travail c'est possible. Après, y a pas 36 000 solutions. Et au travail, quand t'es une infirmière et encore les infirmières, elles sont dans il y a des brancardiers, des médecins, donc tu vois, donc encore même ce milieu-là. Oui. Mais t'as des femmes qui sont dans des secteurs libéraux où elles n'ont pas de collègues, où elles n'ont que leurs patients ou leur clientèle, et elles n'ont pas de possibilité de faire de rencontres quand elles sortent le week-end entre copines, elles sont entre copines et elles ont eu du mal à s'extraire de leur groupe pour faire des rencontres. Déjà que pour un homme, c'est difficile, pour une femme, ça l'est encore plus. Parce qu'elle n'a pas la possibilité de faire des rencontres frontalement comme le ferait un homme qui va draguer une fille. Ça, en général, ça passe par des signaux beaucoup plus subtils. Quand tu es une femme, tu dois laisser entendre à l'homme qui te plaît qu'il te plaît. Ça passe par des signaux faibles, ça passe par des regards, ça passe par des façons d'aller lui parler sans dire directement que tu lui plais. Et même ça, c'est très difficile, et même ça, il y en a peu qui le font. Il reste plus que les cours de bachata, je crois. Il reste plus. Je pense. Sinon, je vois pas, quoi. Donc, les activités extra-scolaires professionnelles. C'est ça. Pour toi, ça, c'est le truc. Et surtout des activités, où il y a un rapprochement physique. Où il y a un rapprochement physique, pas un cours de Zumba où il y a que des femmes, par exemple. C'est pas logique. Zumba, il y a plus de femmes que bachata. Bachata, vu que ça se danse en couple, je pense que, bonne question. Cours de salsa, danse de couple, des trucs comme ça, ça peut être intéressant.
trouver des activités avec un potentiel de rencontre. Donc pareil, ça faut avoir du temps libre. Mais j'ai envie de te dire, si déjà tu supprimes tes applications, tu vas te libérer du temps, parce que mine de rien, quand tu te retrouves à aller, même si c'est ponctuel, application plus des messages que tu vas envoyer, c'est de la perte, je sais pas, mais c'est du temps pris. C'est chronophage. Tout à fait. Et donc d'aller chercher, de s'exposer finalement, d'une certaine manière, de trouver des moyens de s'exposer à des rencontres. C'est ça. Et éviter, comme tu dis, les sorties entre copines où clairement c'est une forteresse autour de toi et personne ne prendra le... Déjà, aborder une femme qui est seule, c'est compliqué parce que l'homme prend le risque d'être rejeté. Mais quand en plus t'as toutes les copines qui peuvent potentiellement le juger, se foutre de sa gueule et tout, il ira jamais. C'est ça. Alors, si on veut rester dans les sorties, en bar, soirée, entre copines, l'idéal, c'est de sortir à deux copines plutôt qu'à 5 copines. Parce que plus il y a de monde, plus le mec qui est intéressé par toi, il va avoir du mal à aller te parler et à venir vers toi en se disant tu vas avoir 4 regards qui vont être braqués sur lui. Alors que si vous êtes 2, c'est beaucoup plus facile parce que quand t'es 2, c'est un peu presque comme si t'étais toute seule. Le mec il va jouer, il va discuter un peu avec les deux. Alors que quand t'es dans un groupe, il faut être vraiment, vraiment très à l'aise en tant que mec pour réussir à rendre ça naturel, à venir te parler parce que tu l'intéresses et ensuite un petit peu à parler avec tes copines pour rendre le truc spontané et naturel. Tu vois. C'est pour ça que privilégier les sorties à 2, si c'est dans des bars ou dans des boîtes pour celles qui vont en boîte, mais dans les lieux de rencontre en tout cas, privilégier les sorties à 2. On peut faire des sorties seules aussi. Enfin, je sais pas si tu connais, il existe des applis genre Meetup, des trucs comme ça qui te permettent de faire des sorties de tout genre où il y a plein de gens seuls qui viennent et c'est un bon moyen aussi de faire des rencontres. Il y avait un truc à l'époque comme ça qui s'appelait On va sortir. Je sais pas si ça existe. C'est ça, ouais. Je connais pas bien ça. Moi, j'ai jamais fait, mais on peut faire des rencontres. Donne déjà quelques pistes, quelques éléments pour celles qui seraient pas. Mais je persiste. Les applis, on peut trouver. Du coup, c'était ma question pour conclure. Est-ce qu'on peut miser sur les applications de rencontre, on va tourner ça comme ça, pour trouver l'amour? Je pense que c'est totalement possible de trouver l'amour sur les applications de rencontre. Moi, dans mon entourage, je vois déjà au moins 4 couples qui se sont rencontrés sur des applis de rencontre, dont le mien. Donc, et quand je parle de couples, c'est des couples à longue durée, tu vois, c'est pas des petites relations de 2 mois. Donc, bien sûr que c'est carrément possible. Maintenant, tout dépend de ce qu'on recherche et des critères surtout qu'on a. Si on recherche on peut pas rechercher et les papillons dans le ventre et une relation stable. Ah, tu penses qu'on peut pas concilier les deux? Non, pour moi non. On peut pas rechercher et les montagnes russes émotionnelles. Ah, mais tu peux, ça peut être des petites montagnes russes. Ça peut être des petites montagnes. C'est pas obligé que ce soit le grand 8. Oui. Parce que effectivement, le grand 8 où tu vomis à la fin, là, c'est pas ça donne rarement lieu à quelque chose ensuite de stable. Mais c'est important et c'est nécessaire qu'il y ait des hauts, des bas, et que tu sais ça, et que la façon de gérer ces hauts et ces bas et ces pics de dopamine ou ces craintes, ces peurs, à partir du moment où tu sais les gérer, c'est ça qui fait que ta relation elle va durer. À partir du moment où avec ton mec tu t'arrives à trouver des solutions pour te rassurer, le rassurer et faire en sorte de te remettre sur la même longueur d'onde, c'est ça qui fait que ça va donner lieu à quelque chose. Mais ça, t'es obligé de passer par là. Oui, on peut avoir des petits papillons dans le ventre, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines, c'est plus féminin, j'ai l'impression, certaines femmes qui sont comme accros à l'adrénaline, et si ça bouge pas dans tous les sens, en fait, il y a une forme d'ennui ou une forme de désintérêt qui s'installe, j'ai l'impression. Ok. Bon, pareil, là, on t'a répondu à la question. Pour toi, c'est possible, effectivement. Complètement. Je suis d'accord naturellement avec toi. De toute façon, quand tu regardes les statistiques, avant, c'était majoritairement, je crois, sur le lieu de travail que les rencontres se faisaient. Ouais. Et là, aujourd'hui, la majorité des rencontres, elles se font en ligne. Donc déjà, statistiquement, c'est prouvé que les couples se forment en ligne, que ce soit sur les applications ou sur Instagram. Mm-hmm. Après, voilà, il y a peut-être d'autres approches. On vient de donner quelques éléments, quelques visions qui sont des clés pour peut-être appréhender les applications de rencontres. Ça doit être un outil. Il faut pas tomber dedans, il faut pas tomber dans un cercle vicieux d'échecs, surtout quand on est une femme. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas-là. C'est très parisien. Tu vois, il y a beaucoup de nanas qui sont très seules,
qui vit dans un petit 15 mètres carrés à Paris, qui enchaîne les rencontres sur Tinder sans que ça ne donne rien, et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Je dirais qu'ils sont dans des situations où elles sont embêtées par rapport à ça. Si elles sont dans cette spirale de l'échec, comme tu dis, et qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème dans leur manière de procéder. Si tu répètes systématiquement le même schéma encore et encore, c'est qu'il faut que tu changes quelque chose. C'est ça. Et souvent, ces filles-là qu'on voit pas forcément, en fait, les hommes ont tendance à penser que les femmes sur les applications de rencontres sont les reines du jeu, tu vois. Que c'est très facile, qu'il leur suffit d'aller sur une application pour coucher avec un mec. Ça, c'est relativement vrai. Après, quel genre de mec? Et la question qui se pose, c'est ces types qui ont cette vision-là, c'est que eux-mêmes n'ont pas accès à cette abondance. Et quand tu as accès à cette abondance de mecs, tu te rends compte que c'est plus excitant, que c'est pas excitant, que c'est pas désirable et que c'est pas ce que tu recherches en tant que femme. Et même en tant que mec, un mec qui va avoir accès à beaucoup de femmes, au bout d'un moment, quand il en a fait le tour, quand il a vu que c'était possible, c'est plus ça qui l'excite ou qui l'attire. Et c'est la même chose pour les femmes. Le fait d'y avoir accès, de savoir que c'est possible, ça fait que l'enjeu n'est plus là. L'enjeu n'est pas dans l'accès au sexe, mais dans l'idée de trouver quelqu'un qui se démarque, qui te fait vivre des choses que les autres ne te font pas vivre, et qui s'investissent et qui fait que la relation se construit sur quelque chose qui te convient. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, et pour répondre à la question, donc on a plus ou moins répondu, effectivement, tu peux passer par beaucoup d'échecs, beaucoup de situations qui sont pas des situations idéales quand t'as pas de chance. Comme tu dis, il faut savoir sortir des cercles vicieux quand t'es dedans. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je crois qu'on a duré à peu près 30-40 minutes. Ouais, je rajoute juste un petit truc. Vas-y, je t'en prie. C'est que c'est pas parce que ça fonctionne pas avec un mec qu'on a vu une fois, deux fois, trois fois qu'il faut le prendre comme un échec. Faut plus le prendre comme une expérience, parce que faut pas rentrer dans ce système de pensée, personne veut de moi, encore une fois ça a pas marché, et qu'est-ce que je vais faire? Non, c'était sympa, vous avez vécu le truc que vous aviez à vivre, voilà, on passe à autre chose, tu vois. Faut pas se mettre trop de pression non plus. Ok. Est-ce qu'on peut rappeler tes réseaux où on peut te contacter? On peut me retrouver sur mon compte Instagram, ambitious.women.club, et vous pouvez m'envoyer un MP si vous avez des questions. Le club des femmes ambitieuses? Ouais, c'est ça, ambitieuse en relation. Et donc on peut me contacter sur mon compte Instagram. Et qu'est-ce que tu fais? Tu proposes du coaching, c'est ça? Je propose des séances de coaching, soit à l'unité, soit en accompagnement de plusieurs semaines. Donc pour l'instant, ouais, c'est ça que je propose. Ok, bon, parfait. C'est noté, je mettrai ton contact en description ou dans un endroit accessible. Moi, de mon côté, pareil, on peut me retrouver sur Instagram à samibh-du-bas. Je mettrai mes contacts dans la description ou en commentaire. Et je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense ça m'a fait plaisir de discuter avec toi c'était super. de ce sujet. Et à la prochaine. Ciao. Salut.